Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui, on va parler randonnée, randonnée hivernale, promenade familiale. Le contexte, c'est l'hiver, la neige. On va faire une randonnée assez simple, 700 mètres de dénivelé, une dizaine de kilomètres, altitude 2000 mètres. Et donc on va parler matériel et tenue vestimentaire. Alors pour le matériel, on va commencer par le sac à dos. C'est un sac à dos de 30 litres qui a à peu près 20 ans d'âge, increvable, les meilleurs modèles. Fermeture éclair sur les côtés et pas les poches filets que je déteste. Je veux pouvoir sécuriser mes affaires dans des poches qui se ferment avec une fermeture éclair. J'ai ajouté ici des cordons, ce qui me permet quand je marche de tirer facilement la languette, d'ouvrir la fermeture et de prendre la gourde. C'est là que je la mets. Ça la protège beaucoup plus du soleil, une poche fermée, qu'une poche filet ouverte. D'autre part, sur les bretelles, ce que j'y accroche, c'est une housse où je mets mes lunettes de soleil, catégorie montagne, pour bien protéger les yeux. Les lunettes, elles ont pareil 10-15 ans, elles ne bougent pas. Ce qu'il faut simplement veiller, c'est quand il y a des rayures, il faut les changer par rapport à la filtration de la lumière et des UV. La pochette, c'est une pochette que je fixe sur la bretelle, pochette essentielle, très pratique. Dedans, j'y mets le portable, la carte de paiement, je peux y mettre un couteau pliant, un couteau suisse, un gel hydroalcoolique, le stick pour les lèvres, le petit chiffon pour essuyer la lunette de vue de l'appareil photo, afin d'avoir des photos bien nettes. Et quand je suis passager, j'accroche un rescue me qui sert pour les accidents de la route, couper la ceinture de sécurité, casser la vitre. Quand j'arrive sur le lieu de la randonnée, je l'enlève et je le mets dans la portière passager, lorsque je suis passager. Alors le sac à dos, dedans j'y mets la bâche que vous voyez ici. Cette bâche, je la mets dans sa pochette d'origine et elle nous sert en pique-nique pour s'asseoir. C'est vraiment indispensable quand il y a de la neige. On peut s'asseoir n'importe où, on est isolé du froid et par beau temps c'est super sympa, on met toutes nos affaires dessus. Il y a moins de problèmes de tiques, d'insectes, etc. C'est vraiment pas mal. Deuxième chose, dans le sac à dos, donc il y a le pique-nique. C'est une petite boîte Ikea standard, PVC légère. Un élastique qui me permet de bien la fermer lorsque le sandwich, si je mets un sandwich par exemple, déborde et ça s'ouvre pas. Je mets des pastilles de couleur parce qu'on est trois et donc pour distinguer la boîte de ma boîte, celle de ma femme, de ma fille, bah, chacun a sa petite couleur, voilà. La boîte à bananes, c'est pas indispensable, c'est du confort, mais c'est vraiment sympa à la journée quand le poids n'est pas un problème. Ça permet de transporter sa banane sans qu'elle soit écrasée ou quand elle est trop mûre. C'est vraiment un outil de confort qui me quitte jamais, sauf dans les randonnées où je pars plusieurs jours dormir dans la nature. Mais à la journée ou à la demi-journée, c'est incontournable. Une boîte mystère, donc les glaces, les célèbres glaces. Cette boîte, elle me sert en fait dedans à mettre des gâteaux. On peut mettre 3 princes au chocolat. Pour les gamins, c'est vraiment bien les princes. Ils adorent ça, il y a du chocolat, moi aussi j'aime bien. En randonnée, on ne se pose pas de questions de l'alimentation saine ou pas, on a besoin de calories. On peut en mettre 3 parce qu'elle est suffisamment large. On peut rajouter des bonbons au miel. C'est vraiment un truc qui m'accompagne de récupération maintenant à chaque randonnée. Le café, bon, c'est des dosettes là. En général, c'est plutôt un tube de Doliprane dans lequel je mets du café soluble et qui me sert avec la thermos. Une thermos qui doit faire 500 millilitres. Peut-être... non, 400 millilitres. Voilà, donc c'est une petite thermos. Ça permet d'avoir l'équivalent de 4 tasses. C'est vraiment très pratique pour moi et ma femme quand on est en randonnée ou qu'on a envie d'avoir un peu de chaud. Et c'est vraiment un indispensable. Le sac pour ranger le pique-nique, et bah, tout simplement c'est un sac de récup, c'est du pain sandwich et du coup bah, c'est vraiment pratique. S'il est sale, percé, etc., bah, c'est pas grave, on le jette et on le remplace par un autre. Là je détaille pas, c'est ce que j'emporte plutôt au quotidien, c'est
on va dire tout ce qui va être instrument de paiement, monnaie, clé, documents d'identité, une batterie externe, un peu de quoi se soigner, etc. C'est pas le sujet du jour. La gourde, bon, c'est indispensable d'avoir de l'eau sur soi. Là, c'est 0,8 litres. C'est vraiment la contenance suffisante pour une randonnée à la journée en hiver. Parce qu'en plus, on a le café. Donc avec ça, on est bien. On peut se laver les mains, on peut boire, nettoyer un vêtement, un truc. C'est vraiment très pratique. Format goulot large. Poignée de portage très simple, hyper standard. Vraiment pratique. Chute un fond de crème solaire, bon, au cas où, pour protéger le nez, le visage, parce que même en hiver ça tape. Quand je veux accéder au fond du pot, bah, simplement quand il est vide je le coupe et ça me permet d'accéder facilement au reste de crème, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Tube de stick pour les lèvres, pareil, protéger la bouche par rapport au soleil. Gel hydroalcoolique, bah ça va avec l'ensemble soin, mouchoir, etc. J'en ai toujours sur moi, c'est vraiment pas mal. Ici vous avez couverture de survie orange avec 2 chaufferettes. Alors avant j'avais la jaune, beaucoup plus fragile, impossible à replier. La orange, on s'en sort mieux. Moi j'aime bien porter mes couvertures sur moi quand je suis en randonnée, qu'il fait un peu froid, les mettre autour de moi, mais le problème c'est que les gens viennent vous voir, excusez-moi, ça va, vous avez un problème, donc du coup quand je pense avoir besoin d'un plaid, je prends un plaid en polaire et je sors pas la couverture de survie. Maintenant on va passer à la tenue. Donc le bonnet, le tour de cou en polaire, un sac plastique pour les ranger dedans. Alors ce que je fais, c'est que je les renforce avec du scotch transparent à la première déchirure, comme ça après ils sont increvables, réutilisables, solides, c'est parfait. Pantalon de ski, indispensable pour les températures négatives en randonnée. Un mouchoir en tissu, alors ça c'est quelque chose qui vous change la vie par rapport à tout ce qui peut être allergie, etc. Parce que les mouchoirs en papier c'est bien, mais ça contient des micro poussières, ça fait que vous allez beaucoup plus moucher. Avec ça vous mouchez très peu et ça c'est un usage très polyvalent, donc je recommande. Pour les vêtements, une veste de ski, tout ce qui est de plus standard, un t-shirt manche courte synthétique respirant pour évacuer la transpiration, une polaire double face, donc 2 épaisseurs de polaire, munie de poches qui permettent de ranger les affaires de façon sécurisée grâce à la fermeture éclair, une ouverture complète, indispensable quand on veut ventiler en montée. On peut aussi ouvrir les poches, moi je les laisse ouvertes en randonnée pour que la transpiration s'évacue plus facilement. Des gants de ski. Alors des gants en polaire ça irait très bien pour le contexte randonnée, mais comme je vais être avec la petite, on va forcément faire des boules de neige, donc elle aura bien besoin d'avoir des partenaires, et donc du coup je vais m'y coller. Donc gants de ski c'est imperméable, c'est vraiment très bien par rapport à la neige. Et pareil pour les ranger, quand ils sont mouillés, un peu sales, j'ai un sac sandwich que j'utilise. Et quand il est trop abîmé, je le jette et je le remplace par un autre. Pour les chaussures, alors les chaussures, j'ai pris des chaussures, des bottes de ski un peu intermédiaires. Donc elles sont imperméables, c'est vraiment très bien, c'est suffisant, pas besoin d'investir dans des trucs plus évolués. Pour les raquettes, c'est pareil, j'ai pris un modèle assez standard, mais c'est indispensable quand on commence à évoluer en pleine montagne. Et d'ailleurs pour s'aider en montagne, le bâton de randonnée, j'ai même pas mis l'embout neige, j'ai laissé mon embout estival. Le bâton il a 20 ans, increvable. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des embouts en caoutchouc parce que la tige en métal à l'extrémité du bâton commençait à se casser. Donc les bâtons, pour protéger les genoux, les hanches, les articulations et puis se sécuriser en cas de chute, c'est vraiment très bien. Donc je vous refais un petit visuel de l'ensemble. Les raquettes, les bottes, le bâton, la veste de ski, la capuche, c'est vraiment essentiel pour se protéger du froid, la régulation thermique. T-shirt synthétique pour évacuer la transpiration, polaire chaude, les gants, le bonnet, le tour de cou, pantalon de ski, le mouchoir pour moi c'est devenu un incontournable. Bon, tout ce qui est un peu sécuritaire, couverture de survie,
Chaufferette, c'est la meilleure façon d'avoir chaud, hein. On met les chaufferettes dans les poches, dans les mains, sur le ventre, entre les cuisses, c'est parfait. Pour se réchauffer rapidement grâce à l'artère fémorale. Les produits d'hygiène, protection solaire, hydratation, la nourriture. Donc moi ce que je fais souvent c'est soit un sandwich jambon beurre etc, des cacahuètes parce que c'est calorique, et pour les randonnées plus engagées, là je pars sur un contenant beaucoup plus grand avec des pâtes, du riz, des morceaux de poulet, quelque chose de beaucoup plus solide. Là pour une randonnée à la journée je me passe quasiment de manger, hein. La boîte de gâteaux, vraiment essentielle, de la récup très bien. Les affaires du quotidien dans un sac orange pour les protéger de l'humidité, de la neige, de la pluie, etc. Et tout regrouper ensemble. Et le sac à dos, le meilleur modèle, hein, si je dois en changer un jour parce que celui-ci venait à trop s'abîmer, j'essaie de trouver le même en occasion. Je prends pas les nouveaux modèles avec des poches filets sur les côtés, je veux vraiment des fermetures éclair. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et ça soutient le projet. A plus, merci.